Allez, on y va! La Silicon Valley est une sorte de micronation, avec ses rois, ses lois et son histoire. Comment fonctionne-t-elle? Qui la gouverne? Quel est son avenir? Pour explorer ce territoire, on a fait appel à Luc Julia. Ce Français habite depuis 30 ans dans la vallée. C'est ici qu'il a co-créé Siri, la voix d'Apple historique. Avec lui, on va retracer l'une des périodes les plus cruciales de la Silicon Valley, celle qui a propulsé l'informatique dans le monde entier. Steve Jobs said to me, you know, everything that's wrong with the Mac is your fault. Bienvenue dans la Silicon fucking Valley. À Menlo Park, au beau milieu de la vallée, dans une de ces baraques somptueuses, se cache une caverne d'Ali Baba. C'est celle de Curious Mark. Les Français l'appellent Jean-Marc. Bienvenue! C'est un ingénieur en fibre optique installé dans la vallée depuis 30 ans. Il a gagné le jackpot en revendant sa start-up à Intel. On est tout le temps en train de construire des machins, des bidules. Là. Une fois qu'il y a la caméra ici, on se rend compte que c'est le bazar. Jean-Marc, bientôt à la retraite, passe une partie de son temps libre à faire des vidéos YouTube, où il répare des vieux ordinateurs. We have a disk drive, we hook it up, it's sort of work. C'est mon activité semi-professionnelle. Hein. Youtubeur? Mais à côté de ça, vous avez un... On n'ose pas dire, mais c'est mon activité principale. Hein. Et ça marche plutôt bien, puisque sa chaîne YouTube cumule 200 000 abonnés. Il y a des gens qui m'appellent du Bangladesh. C'est assez étonnant. Ouais, Pour nous, Jean-Marc, c'est le geek ultime. Mais genre vraiment quoi. Et les nouveaux, ils sont faits sur ce... C'est des copies de ce modèle. Et c'est dans sa cave que se cache l'histoire de la vallée. Comme Luc Julia aime aussi les vieux PC, bah oui, c'est un geek, on a fait une expérience. On l'a amené chez Curious Mark. On fait une partie, hein. Curieusement, tous les deux, ils ne se connaissaient pas. Et pour l'occasion, on a fait une petite surprise à Luc. On a amené un PET Commodore 2001. Un pet? Un pet Commodore. Un pet 2001. Ouais. Est-ce qu'on peut te le montrer ou pas? Ah bah ouais. Alors, Ado, c'est l'ordi que Luc adorait bidouiller. Ah, yeah, here it is. Ah oui, c'est le vrai, c'est le pet 2001. on va nous dire de ramener des cassettes. On a fait le marché. C'est derrière maintenant. Look at that, the screen is beautiful. In my chair, I spent, I don't know how many hours on this. Franchement, on l'avait jamais vu comme ça. Programme, hein. Un vrai gamin. Là, je fais un super programme. Un programme très intéressant qui affiche des zéros, hein. Donc, mais qui affiche des zéros à l'infini. Tu vois, donc tu peux Tu pourrais plus le faire compter. Ouais, mais j'étais en train d'essayer de les faire compter, mais bah voilà. là, c'est un autre niveau. Tu as ton premier ordinateur, tu as écrit ce programme-là de 3 lignes, mais tu regardes jusqu'à ça fasse 10 000, tu vois, parce que c'est comme ça. Le PET Commodore 2001, qui a été conçu à New York, il est magique pour Luc, parce qu'il l'a utilisé ado. Mais chez Jean-Marc, il y a un ordi encore plus magique pour tous les geeks du monde. Un ordi qui date de la même époque, qui vient de la Silicon Valley et qui est bien plus avancé. Tadam! Alto. Le Xerox Alto, l'ancêtre de tous les ordinateurs personnels. Cet ordinateur sorti en 1974 provient, comme son nom l'indique, du Xerox PARC, un laboratoire débordant de chercheurs brillants qui appartenait à l'entreprise Xerox, connue pour ses imprimantes. Le Xerox PARC a rayonné sur toute la vallée dans les années 70. Un Xerox Alto en état de marche, c'est un truc de fou. Et quand on a appris en live d'où il venait, on a juste halluciné. Il nous a été donné par Sam Altman, le CEO de ChatGPT. Lui-même l'a reçu de Alan Kay, qui était un des visionnaires de Xerox. Mais pourquoi ce Xerox Alto était une révolution? On voit bien la différence avec le PET 2001. D'un côté, on a des lignes de code austère, et de l'autre, on a une interface graphique, avec des fenêtres, une souris. C'est le jour et la nuit. Ils ont tout inventé là-dessus. L'écran graphique, l'éditeur de texte, l'Ethernet, l'imprimante laser, coupé-collé. Ça va, on est quand même dans du WYSIWYG. Hein. What you see is what you get. Donc ce que tu vois est ce que tu auras quand tu l'imprimes. Enfin, on a l'impression qu'on peut imprimer le document et hop, ça va sortir sur le papier comme ça, quoi. Mais d'ailleurs, ça sortait de leur imprimante laser. Le prototype de tous les ordinateurs modernes, en fait. Quand on parle du Xerox PARC dans la vallée, il y a une histoire que tout le monde connaît, ou croit connaître aujourd'hui, la visite de Steve Jobs au Xerox PARC en 1979. En gros, l'histoire raconte que Steve Jobs, en visitant le Xerox PARC, aurait pompé tous les travaux de recherche, et notamment les idées majeures du Xerox Alto. L'interface graphique, la souris, les fenêtres. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Steve Jobs, il rendait plus qu'une simple visite à Xerox. Il n'a pas volé, il a payé Xerox. Pas cher, il a payé. Je dirais pas cher, il leur a donné beaucoup d'actions d'Apple. On a parlé aux gens qui ont été dans le meeting avec Steve Jobs. C'est-à-dire, on essayait de faire comprendre ça aux gens depuis 3 ans, ils ne comprenaient rien du tout. Steve Jobs arrive, au bout de 10 minutes, il a compris.
Les gens de Xerox m'ont dit « Ouais, mais on lui a juste dit le plus moins qu'on a pu, peut-être 10%. » Mais c'était tellement malin qu'ils ont tout refait en beaucoup mieux. Et puis ils ont fini par embaucher les gens de Xerox. Parmi les employés qui ont été embauchés par Apple, il y a Bruce Horn. Il a vécu ce moment historique de l'intérieur. Steve couldn't believe what he was seeing. Steve was running around with his hands in the air. Why aren't you guys doing anything with this? That's when a number of us, decided years later to go to Apple. This was my baby. The Mac came out in 1984. This was my first machine that I delivered. I wrote some of the Mac OS as well as the Finder with Steve Capps. Et ce qu'on comprend mieux maintenant, c'est que le Xerox Alto et le Macintosh, ils étaient très différents. We developed our systems, which were nothing like the PARC systems, because we didn't have all that memory, we didn't have all that compute. We had to do something that would work in a small environment like the Mac. La vérité, c'est que Jobs, c'était un visionnaire. Il a créé un produit simple et accessible pour le grand public. Contrairement aux dirigeants de Xerox, qui eux se sont bien vautrés en restant concentrés sur les imprimantes. Bruce Horn a eu évidemment raison de suivre Steve Jobs. Mais travailler avec le visionnaire, ça a un prix. When we shipped the Mac, I had been working 15 plus hours a day or more. I was tired. So I decided to leave. And I went in to talk to Steve, and he said to me, everything that's wrong with the Mac is your fault. And I said, well, Steve, actually, everything that's right with the Mac, some of the things that are right with the Mac are my fault, and I had to fight like crazy to make those things happen. And he goes, yeah, I guess you're right. Et ça, c'était une décision lourde de conséquences. He offered me a bunch of shares to stay. I had already made my decision, and if I had kept those shares, and if I had stayed at Apple this entire time, I'd have a ton of money. Alors ce qu'on comprend avec Bruce Horn, c'est que le Xerox PARC, même s'il n'a pas eu le succès d'Apple, il était nécessaire pour l'écosystème de la Silicon Valley. Also, you have to think about all of the people that PARC incubated, all of these people who had these great ideas, and they all went off to other places and created businesses and created industries. Les gens d'Ethernet, ils ont fait Suicom. L'éditeur de texte, c'est devenu Microsoft Word. Les imprimantes laser, c'est devenu Adobe. Tout le monde dit « Ouais, mais ça a été perdu ». Mais non, tout est devenu commercial, a eu un succès fou. The Xerox investment was a fantastic investment for the world. Xerox got something, but the world got everything. Si vous demandez aux geeks du monde entier de citer un visionnaire, 99% d'entre eux mentionneront Steve Jobs. Mais ceux qui connaissent bien l'histoire de la vallée, et la génération d'avant, vous parleront forcément de Doug Engelbart, un autre pilier de la vallée. Même Luc Julia, chose assez rare, a beaucoup de respect pour Doug Engelbart. Et quand on voit cette vidéo d'une heure de la Mother of All Demos, on se rend compte quand même que c'est complètement incroyable. Doug Engelbart, pionnier de l'informatique, est un ingénieur américain qui reste connu pour deux choses. C'est l'inventeur de la souris, mais Doug est aussi connu pour une démonstration exceptionnelle, la Mother of All Demos en 1968. I'm going to come to you mostly through this medium here for the rest of the show. C'est lui là avec son petit micro de cybercafé. Il est en train de faire une conférence salle à Apple avant l'heure. On est 6 ans avant le Xerox Alto. Alors qu'Internet n'existe pas, Doug a imaginé ce que serait le futur, les hyperliens, les emails, la visioconférence. We're not hearing you very well. Oh, you're not hearing me? How about now? That's fine. Okay. Dans cette démo, on voit Doug en train de réaliser l'un des premiers copier-coller au monde. C'est juste fabuleux. Cet homme précautionneux qui porte des gants en latex, c'est Mark Weber, conservateur au musée de l'histoire de l'informatique à Menlo Park. Ça, c'est du geek. This is a reproduction of the workstation that was created for the mother of all demos. So the mouse, this wheel turns and it shows the movement this way of the mouse. This wheel turns and shows this. So, it's the same idea you would still have today in some form. So it was really like a glimpse into, 10, 20, 30 years into the future of computing. We often look at people who invented something that was amazing but did not directly influence what came after. In the case of Engelbart, it did directly influence it through
the people in his lab who went on to Xerox PARC and other places. It's hard to think of another demo that had as much influence. On voit donc comment la Mother of Oldymos a influencé le Xerox PARC, et comment le Xerox PARC a par lui-même influencé Apple. En soi, rien de choquant, un innovateur est toujours influencé par un autre. Mais ce qui est marquant dans la Silicon Valley, c'est à quel point tout s'est joué dans un espace restreint de 80 km de long, où tout le monde parle à son voisin. Tu rencontres des gens dans la station-service, et ils disent « Qu'est-ce que vous faites ?» Moi, j'ai une start-up qui fait ci, et c'est « Oh, c'est bien, hein, je peux venir demain ?» Et tu les embauches. J'ai embauché des gens que j'ai rencontrés dans des stations-service. Ça n'arrive qu'ici. Et encore plus fort, quand il est arrivé dans la vallée, Luc Julia était le voisin de bureau de Doug Engelbart. Incroyable. Il venait pas souvent, hein, parce qu'il était déjà un peu âgé, mais quand il venait, il était juste à côté de moi. Et d'ailleurs, tu vois, ici, à la proximité, on voit, parce qu'ils ont mis la plaque Siri juste à côté de Engelbart. Hein, on est ensemble. En effet, Doug Engelbart était chercheur au SRI, le Stanford Research Institute, un institut de recherche très prestigieux, initialement rattaché à Stanford, qui s'en est ensuite détaché. Luc, le SRI, il connaît bien. Mon bureau était là. Il y a travaillé pendant 7 ans, quand il a posé ses valises dans la Silicon Valley. C'est là qu'il a déposé les premiers brevets qui ont donné naissance à Siri. Donc là, moi, je suis jamais rentré par là, de ma vie. Il y a même monté sa première Dream Team de geek et il l'a baptisé Chic. Oh là là! Oh là 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 là! Oh! Regardez, c'est chic! Ça, c'est moi, j'avais des cheveux. Bah oui, Luc, on est en 1998. On avait fait des trucs de débiles. Hein. Communicating with your computer will be getting easier and more natural. Researchers at SRIs are working on ways of adapting existing technology to do just that. C'était une télécommande à laquelle on pouvait parler. Voilà, le frigo connecté. Il savait ce qu'il y avait dans le frigo, il pouvait donner les recettes, machin. It was the last bottle of lemonade. On a été productifs. Hein. Et vous n'avez pas encore tout vu. Ah, celui-là, c'est le meilleur. On parle aujourd'hui de réalité augmentée. Réalité augmentée, on l'avait. J'avais acheté un van dans lequel j'avais mis tous les ordinateurs derrière, dans le coffre. On avait des lunettes spéciales. Et donc là, pendant que je me promenais dans San Francisco, sur mes lunettes s'affichait le nom de la tour qu'on voyait. Vous prenez pour des fous furieux? Ah bah oui, on était complètement timbrés. Oui. C'était... Au SRI, Luc est aussi tombé sur son âme sœur, Adam Scheyer. C'est lui là, avec le vieil iPad. All right, his name is Luc Julia. I'm gonna get some information about him. Et c'est ce duo de tarés qui va créer les bases de Siri. Vous voyez là, le petit vieux à lunettes sur l'écran d'Adam? Il s'appelle The Assistant. C'est l'ancêtre de Siri, et donc de tous les assistants vocaux. Ah oui, c'est pas foufou. Si Luc se distingue par son style vestimentaire, Adam se fait plutôt remarquer par la couleur de sa voiture. So many cars on the highway are white, gray, or black. So I kind of feel it's my job to bring a little color to Silicon Valley. Adam parle français. Ok. Donc il faut le forcer à parler français. Ça fait plus que 35 ans que je n'ai pas parlé français. Donc, je suis cofondateur de plusieurs startups. Siri, qui est vendue chez Apple. J'ai démarré une société qui s'appelle VivLab. J'étais le premier développeur de Change.org. It's harder than I thought. It's a long time since I haven't spoken French. I remember so many times, and if you ask Luke, he'll remember, I would come into his office and I'd say, Luke, j'ai une idée. And he'd be like, ah, punaise. And off we would go on some crazy idea. Pour définir Adam Scheyer en un mot, pour moi, il y a l'ami d'abord. Donc, ça, c'est la partie importante. Et puis après, c'est la folie. Lui, je sais ce qu'il va dire. Beast. He has a level of determination that is beyond human. We worked on weekends, 7 days a week, late, long nights, but there was so much joy and enthusiasm. And it was for us, it was very selfish. It was the most fun thing to do. All of the things I'm most proud of, it was all done in partnership with Luke. On savait qu'on écrivait l'histoire. On savait qu'on écrivait l'histoire de la technologie, on savait qu'on faisait des trucs qui étaient incroyables. Après l'ordinateur personnel, la vallée a commencé à attirer des ingénieurs du monde entier. Les prémices d'Internet, les moteurs de recherche, le smartphone et même les réseaux sociaux. Toutes ces révolutions sont nées ici. Chacune d'entre elles a fait naître des entreprises gigantesques, obsédées par les profits, transformant le Xerox PARC ou le SRI en dinosaures d'une autre époque. Dans l'épisode 3, on va vous raconter comment ces géants de la tech, qui gouvernent maintenant la vallée, ont tout dévoré sur leur passage, en rachetant des centaines de startups, et notamment Siri. And we're like, Steve Jobs is calling us?